Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage vous contre l'autre, votre énergie contre celle de votre autre. Donc bien sûr, vous pouvez vous retrouver soit de ce côté, soit de l'autre. Je pars du principe que ici c'était pour les énergies féminines. J'ai tiré la rune Gebo. Et donc pour le masculin, normalement, j'ai tiré la rune Hélas. Donc avec la rune Gebo, on nous parlerait plutôt de dons, d'échanges, d'harmonie, d'affection désintéressée. Tandis qu'avec la rune Hélas, on nous parle de protection, de force, de défense, de connexion avec le divin. Mais elle a été tirée à l'envers en fait. Donc on nous parle plutôt de méfiance, vulnérabilité, imprudence. On peut avoir peur d'être trahi, on se sent aussi déraciné. Donc je vais prendre pour commencer juste les arcanes majeurs. On va regarder un petit peu l'état d'esprit des deux parties. Bien sûr, vous pouvez aussi vous retrouver dans les deux polarités. Alors, hop, pour les féminines, on a le soleil. Oui, donc on parle bien de dons, d'échange, d'harmonie, justement de partage. Quelque chose d'assez léger, enfantin. On nous parle de faire communiquer les énergies entre elles, surtout avec la tempérance en d'autres paquets. On voit ici qu'elle est capable de transmuter les énergies. Alors pour le côté masculin, la polarité masculine, qui peut être un homme ou une femme, bien sûr. Ah, j'en ai deux, je recommence. Bon, déjà du côté féminin, ça confirme quand même la rune. On a le battleur. On nous parle d'un nouveau départ, de potentiel... Ah bah décidément, j'ai vu que c'était en plus le battleur et l'amoureux aussi tout à l'heure qui étaient tombés ensemble, là, les deux cartes. Et là, on retrouve l'amoureux en taux de paquet. Du côté de la polarité masculine, il y a de l'inspiration, une envie d'un nouveau début, du potentiel. On nous parle de quelque chose de jeune, en tout cas. Le battleur, c'est la première lame. Et l'amoureux, c'est aussi quelqu'un de très jeune. C'est quelqu'un de curieux, qui se pose pas mal de questions, qui est assez ouvert à la discussion, qui aime parler, qui veut parler avec le plus de personnes possible. Donc ici, j'ai l'impression qu'on étudie un peu aussi les potentiels. Alors, on va prendre quand même une carte pour le lien. Ce qui symbolise votre lien. Ça tourne là? Oui. Bon. Ça m'énerve les bruits là. Hop. Alors, une carte pour le lien quand même. Bon, j'en ai plusieurs qui voulaient sauter. On a la papesse. La papesse, l'arcane sans nom, la justice. Bon, ici, j'ai l'impression que vous êtes éloigné. Vous êtes en séparation. Oui, on a l'arcane sans nom qui ressort. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est transformé. Mais je pense que ça vous met tous les deux dans l'anxiété. On a la lune. On a la lune, le diable. Il y en a un des deux, voire les deux, qui peuvent trouver le lien toxique et que c'est pour ça qu'il a voulu, ou que les deux ont voulu se séparer. Allez, je vais continuer avec un tarot complet. Alors, on va faire une coupe. Bon, déjà là, vous pouvez plus ou moins normalement savoir si le tirage est pour vous. Bien sûr, s'il ne vous parle pas, vous ne forcez pas. C'est un tirage général. Bon, j'en ai plusieurs.
À la coupe, on a le pape et l'impératrice. Donc 2 arcanes majeures quand même. On peut vouloir nous dire qu'il y a quelque chose à construire, que c'est protégé, que c'est voulu, que votre relation est souhaitée par le divin. Alors, pour la féminine, on a la 3 de coupe qui est tombée à l'envers. Ah oui, d'accord, avec la 10 d'épée en d'autres paquets. Donc ici, la féminine ne veut pas se réunir avec le masculin. Elle a vraiment décidé de mettre fin à un cycle douloureux, à une période de vie très douloureuse. Oui, on a vraiment quelqu'un qui a pris de la distance. On a un roi d'épée avec une 5 de coupe. On voit qu'ici ça a fait mal, peut-être justement d'avoir une personne en face de vous, plutôt en roi d'épée, hein, donc quelqu'un qui ne parlait pas, qui ne dévoilait pas ses sentiments peut-être, qui était plutôt à faire des plans sur la comète et peut-être même sans vous concerter. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui vous a trahi sans même, donner d'explication, quoi. Hein. Oui, oui, ça vous a fait beaucoup douter. Vous avez beaucoup de mal à vous remettre de vos blessures. Et on a le chariot. Hein. Maintenant, vous voulez prendre une autre direction. On voit qu'avec le page d'épée, vous avez appris aussi de vos erreurs. Comme aujourd'hui, vous avez envie de plus retrouver un amour plus sain, j'ai envie de dire, hein, qui ne vous met pas dans le flou. On a vraiment des cartes qui... Je ne vous montre pas tout le dos de deck, mais bon, il y a quand même des cartes assez dures. Alors, du côté du masculin, par contre, j'ai l'impression, je ressens moins de regrets. Du côté de la polarité masculine, je peux me tromper. Hein. On a un cavalier de coupe avec un as de coupe. Bon, là, on a peut-être, je dis bien peut-être, quelqu'un qui aurait envie de revenir vers vous, de vous dévoiler peut-être un peu plus ses sentiments, ce qu'il ressent pour vous. On nous parle peut-être aussi d'un amour qu'il a gardé secret, qu'il ou elle a gardé secret en face de vous, la personne en face de vous. En tout cas, on nous parle d'un grand amour quand même. Hein. Il peut s'agir aussi d'un nouvel amour. Hein. On va voir ce que les cartes nous disent. Alors, du côté des féminines. Alors, on va demander quelles sont les nouvelles résolutions donc, de chacun. Alors, pour la féminine. On a la 4 de bâton. Donc on a quelqu'un qui se sent bien, qui veut profiter d'un bonheur durable. On peut nous parler d'un foyer, d'un mariage, d'une union en tout cas qui nous fait nous sentir bien, tout simplement. On a l'empereur en d'autres paquets, donc quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui aime sa sécurité, qui pense avoir retrouvé aussi le bon partenaire, faire une bonne équipe. On a quand même la toxicité qui revient derrière avec le diable. Donc il pourrait y avoir quelque chose qui vienne un peu perturber votre bien-être, votre justement ce côté un peu laissez-moi tranquille, je suis bien quoi, et vous remettre dans le flou avec cette 7 de coupe. En tout cas, on a 2-4 hein, avec 4 de bâton et l'empereur. On voit que vous n'avez pas envie de bouger, que vous êtes plutôt bien. Alors pour le masculin, ici on a une 5 de coupe. Donc on a quelqu'un qui regrette, qui aurait peut-être envie de présenter des excuses. On a un roi de coupe. Ça fait beaucoup de coupes quand même du côté du masculin là. 8 de coupe aussi en suivant. C'est quelqu'un ici qui veut peut-être aussi tourner une page, mais je ne sais pas trop si c'est
qui regrette de ne pas vous avoir offert sa coupe pleine. Hein. Il ne vous a peut-être donné que des miettes. Maintenant, oui, maintenant la page est tournée. L'un de vous ou les deux ont tourné le dos. C'est quelqu'un qui a envie d'un renouveau quand même, hein, de prendre son courage à deux mains, de bâtir quelque chose, de suivre sa passion. On retrouve le battleur. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous dérange, vous, en ce moment, particulièrement? L'as de coupe. Avec la 5 d'épée en d'autres paquets. Bah, ce qui vous dérange, c'est certainement que ça reste votre grand amour, mais que c'est conflictuel, quoi. Vous essayez de garder un équilibre malgré tout. C'est compliqué pour vous parce que je pense que vous manquez aussi de confiance en vous. Hein, on a aussi une personne assez jeune, on a 2 valets. Valet de bâton, valet de coupe. Et vous avez peut-être aussi quelques croyances limitantes. Et vous êtes aussi un peu dans l'attente d'une famille heureuse, en fait. Hein. Alors c'est bizarre parce qu'on nous disait ici que vous étiez déjà justement dans cette... Enfin oui, non, c'était plutôt dans cette optique. Alors ce qui vous dérange, c'est peut-être justement le fait que ça reste caché. Ça peut être un amour secret quand même, hein, ici. On va voir la personne en face, ce qui la dérange. J'ai vu la 8 de bâton, donc peut-être quelqu'un qui aurait effectivement envie de parler. On a 5 de denier. Bon, décidément, c'est pas des belles cartes, hein, de ce côté-là. Avec une 10 de bâton en d'autres paquets. On voit qu'il y a quelque chose quand même de très lourd ici. Du manque, de la solitude, des regrets. Et en tout cas, c'est lourd à porter. Ça nous gêne aussi dans notre façon de voir les choses. On n'arrive pas trop à se projeter, on se sent bloqué. Pourtant, on a envie de bouger, de suivre ses envies, son cœur, ses passions. On a aussi envie de ce bonheur en famille. Et je retrouve aussi l'attente avec la 4 de coupe, la frustration, l'ennui. On a quelqu'un qui se protège quand même aussi. Hein. On l'avait peut-être senti déjà donc avec cette rune, hélas, qui était tirée à l'envers. Oui, on a quelqu'un vraiment qui se met en autoprotection, aussi l'ermite. Ok, alors je vais regarder. Je vais prendre un autre tarot. Hop là. On va regarder un peu ce qui peut vous aider. On va regarder d'abord sur ce qui vous freine. On va préciser les cartes de ce qui vous freine, ce qui vous gêne. Nous, on a une 6 d'épée. Donc oui, je pense que vous êtes vraiment passé à autre chose. Hein, vous voyez, on a aussi ce personnage dans un cercueil ici quand même. On retrouve l'idée de l'arcane sans nom, il y a quelque chose de bien mort. Pourtant, on retrouve quand même les amoureux en d'autres decks. On a aussi une 6 de coupe. C'est quand même, pour moi, c'est quand même 2 cartes qui symbolisent vraiment justement la rune Gébo. La carte de l'amoureux pour son côté harmonieux entre les opposés. Et la 6 de coupe aussi, hein, ce côté don, échange, réciprocité. Un échec ou une défaite requiert toujours du temps pour être surmonté. Oui, donc peut-être que vous avez encore un peu de mal à faire votre deuil, mais je ressens quand même que vous êtes volontaire en tout cas pour essayer de passer à autre chose, hein, se lâcher prise avec cette 6 d'épée. Alors du côté de votre autre, on a encore un cavalier de coupe.
Bon, bah, c'est vraiment quelqu'un qui regrette de ne pas vous avoir fait sa déclaration, je pense, hein. Il regrette de ne pas avoir obéi aux lois du cœur et d'avoir hésité quand il s'agissait de s'engager pour une juste cause. On a la 8 de denier en dos de paquet qui peut vouloir nous dire qu'il n'a pas suivi les bons conseils, les bons enseignements de la vie. On parle d'un exemple à suivre. C'est quelqu'un, je pense, qui a eu peur, hein. On a la 4 d'épée, la 8 d'épée. Quelqu'un qui a eu peur du bonheur, hein, justement. On retrouve le 10 de denier qu'on avait tout à l'heure. On a encore cette 5 de coupe. On a vraiment quelqu'un qui regrette la séparation, hein. Encore l'arcane sans nom. On retrouve aussi ce page de coupe. Quelqu'un qui a vraiment envie d'être sincère, authentique. 5 de denier encore. Oh là là, c'est dur, hein. C'est dur là quand même pour votre autre, hein. Alors vous, ce qui vous aide dans votre façon de voir les choses, les nouveaux potentiels, les nouveaux horizons. Qu'est-ce qui vous aide? Eh bien, on a encore l'as de coupe en dos de paquet. Et la 5 d'épée. Oui, ce qui vous aide, c'est d'avoir tranché. Et puis, je pense de vouloir soit un nouvel amour, soit vous le distribuez à vous-même, hein. Là, en plus, avec toutes ces poupées, là, on a vraiment cette impression qu'elle garde tout pour elle. Là, elle n'a plus envie. Peut-être qu'elle s'est un peu trop éparpillée, elle a trop peut-être donné son amour, et maintenant, elle n'a plus envie de donner toutes ces petites ailes, hein. E2LES. On dirait qu'elle se sent trahie, hein, d'avoir tant donné, d'avoir donné tant de fois. En tout cas, avec la 5 d'épée, on voit que vous avez pris conscience que vous ne pouvez pas gagner dans cette situation. Et que y avait quelque chose à lâcher, quoi, tout simplement. Ça restait conflictuel, on l'avait aussi tout à l'heure, hein, déjà la 5 d'épée. On retrouve la 4 de coupe aussi en suivant. On voit qu'il y a de l'ennui, que vous êtes coupé du reste du monde peut-être aussi, hein. Vous êtes privé des plaisirs du monde et vous risquez de devenir cynique. Oh, sympa. Pour ça aussi, je pense que vous voulez passer à autre chose et que vous ne voulez plus entendre parler de cette personne. On a une 8 de bâton qui a voulu venir en plus. Vous vous sentez soutenu. Regardez, j'ai ça, la 8 de bâton. Et j'ai aussi le soleil en dos de paquet. On nous parle de soutien de nos guides. Avec la 8 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez recevoir des messages de lumière et d'espoir. Et avec le soleil, en ce moment, il ne vous arrive que des choses positives. On retrouve la tempérance aussi, qu'on avait déjà tout à l'heure avec le premier jeu. Trouvez au-dedans de vous le point d'union entre la dimension terrestre et la dimension spirituelle. Alors, chez votre hôte, qu'est-ce qui peut l'aider en ce moment? Peut-être par rapport donc au regret qu'il donc peut-être par rapport au regret qu'il aurait. Celle-ci. La 10 de coupe. Bon, on retrouve cette notion de vouloir se retrouver en famille et de vouloir s'entourer des gens qu'on aime et qui nous aiment. Vos alliés vous aideront à surmonter tout type de danger. Et on a la 9 de coupe en dos de paquet. Quel que soit le plaisir que vous puissiez imaginer maintenant, il pourra être le vôtre. Donc en fait, ce qu'il aide ici, ce serait plutôt de ne pas voir le mal partout, de ne pas être pessimiste, de plutôt se dire qu'il aurait quand même une chance, je ne sais pas avec vous, mais en tout cas une chance de
de retrouver ce bonheur. Est-ce qu'on avait un suivant? La 4 de denier. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Allez, on va prendre une carte pour le lien d'un autre tarot. Encore, je me lâche aujourd'hui. 4 tarots, allez. Juste une carte. Donc, juste une carte pour le lien. S'il vous plaît. Oh, les amoureux. C'est joli. Avec l'impératrice. Mais c'est pas ce qu'on avait tout à l'heure aussi? J'adore cette carte. Elle est très belle. On voit beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. On peut quand même aussi avoir cette notion de toxicité quand même. Hein. On doit certainement nous parler d'un lien d'âme très fort ici. Mais je ressens quand même aussi avec l'impératrice que vous avez envie d'indépendance. Surtout vu le tirage qu'on avait. Que vous avez envie de réaliser vos propres objectifs et surtout de vous réaliser vous, dans le sens vous avez envie de vous sentir belle, attirante, vous avez envie de plaire, vous avez envie de trouver chaussures à votre pied aussi, je pense. On va vous prendre une carte conseil. Te sentir deux. Double mélange incompréhension. Parfois tu peux te sentir deux, parfois tu peux te sentir envahi par les émotions, par les ressentis de l'autre, parfois tu peux te sentir folle, c'est normal. Oh, un hélico. Parfois tu peux te sentir folle, c'est normal, au fond vous ne formez qu'un. Tu as les capacités nécessaires pour épurer, transcender dans un premier temps pour vous deux. Ah, ça c'est la tempérance. Et aussi le soleil, hein, quelque part. Tout ce que tu ressens est juste et voulu. Même si la colère est présente, cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible, aime-toi. Aime-toi, là est la seule clé. Oui, bah ça c'est l'as de coupe. Hein. Et en dos de deck, tu as tout juste réalité, vrai cadeau. On vous dit que vous avez pensé fabuler, que vous aviez peut-être baissé les bras, mais que vous ne vouliez plus en entendre parler. Et là, on vous dit qu'un cadeau du ciel, une confirmation, vous amène à vous dire, à voir que tout cela est bien vrai et que vous êtes dans le juste, qu'il faut vous recentrer sur vos ressentis, sur votre vérité, car elle est juste depuis le début. Oh là. Doucement, doucement les gros, ça glisse. On a les chevaux qui rentrent au galop, là, il y a l'hélico qui nous embête. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Putain, je vais être obligée d'aller chasser l'hélico. Désolée, je reviens. Désolée. Alors, donc on en était où? Pour le masculin, un conseil. Mon corps, lui ou moi? Ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Oui, on retrouve la tempérance hein, qu'on avait de tout à l'heure. Douleur, acceptation, amour de soi. On nous parle de quelqu'un qui ne veut pas savoir. La douleur est là, je dois en prendre soin de mon corps. Être dans l'amour de ce qui se passe, même si cela passe par de la douleur. Ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps. Telle une épuration de ce que l'autre ne peut pas accueillir seul. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Alors ça peut aussi, bien sûr, vous parler au niveau de votre polarité masculine.
Mais j'ai quand même l'impression qu'ici, l'autre en face fait des efforts pour vous décharger un petit peu, justement. Peut-être que vous avez certainement déjà beaucoup fait. On a la pause en d'autres paquets. Instant présent, rupture temporaire. Oui, vous voyez, je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps. Ça nous dit que parfois il ne vous ressent plus, qu'il peut trouver ça injuste, que ça peut le déstabiliser, qu'il peut penser que c'est une punition, qu'il faut qu'il change un peu son regard là-dessus, qu'il le voit juste comme un temps de pause, que c'est pour se retrouver lui-même dans ses propres énergies, comme avant que le lien se réveille, et que cela lui montre aussi l'importance que vous avez pour lui lorsqu'il souffre de ce lien. Que c'est une façon pour vous, comme pour lui, de ne plus vous entraider, en fait, pour vous laisser justement peut-être faire par vous-même. Hein. Présence et émotion, en suivant. Oui, on nous parle de la blessure en lien avec l'abandon. Bon, on l'avait vu aussi, hein, 5 de coupe, 5 de denier. Qui se sent trahi par la personne qu'il aime. On dit que c'est facile de revenir à l'extérieur, mais qu'en réalité, c'est aussi lui-même qui se trahit parce qu'il ne regarde pas la vérité en face. On avait quand même aussi le déni tout à l'heure, hein, je ne veux pas savoir. On dit que c'est lui-même qui s'est trahi et que qu'en fait vous n'êtes que le reflet de sa propre trahison, quoi. Indulgence en suivant. On reparle encore de ressenti, de faire confiance, de s'adapter et de lâcher prise. Ouais, on a quand même le dialogue aussi en suivant, hein, peut-être quelqu'un qui aurait quand même envie de vous parler. Donc on va prendre un message de votre autre. Je ne suis pas disponible. Bon, ça c'est fait. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Et on a je culpabilise en d'autres paquets. Oui, bon, on l'avait remarqué aussi. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Je pense à toi, nous deux c'est très fort, fais-moi confiance, prisonnier de ma vie. Oui, bon, ici je pense quand même que vous avez bien compris que ce n'était que des énergies, hein, ce cavalier de coupe. Et vous avez vraiment envie de passer à autre chose parce que vous voyez bien que c'est mort quoi, entre vous, hein, surtout si la personne en plus maintenant n'est plus disponible. Je comprends mieux pourquoi vous n'avez pas envie de réunion et je pense que ça nous parle aussi de triangulaire. Hein. Vous avez envie d'un bonheur lambda, enfin d'un bonheur à deux. Vous avez tranché, hein, c'était trop conflictuel, hein, vous êtes passé à autre chose et vous êtes maintenant dans l'amour de vous-même. Bon, en tout cas, on a une personne en face qui regrette, mais bon. Mais bon, je pense quand même qu'ici, ça reste mort entre vous. Hein. Bon, désolé, c'était pas un tirage super agréable. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura quand même apporté des éléments de réponse, que ça vous aura parlé. Pensez quand même à me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié mon travail. Ça me fera plaisir et puis ça fera un petit retour aussi pour la chaîne, pour faire découvrir la chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez bien soin de vous et moi je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Tchuss!